Bon, qu'avez-vous pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir ? 17 millions de téléspectateurs ont regardé la prise de parole. Ça représente 76% de part de marché. À titre de comparaison, quelques 15 millions de personnes avaient regardé l'allocution télévisée le 9 juin vers 21h. Alors c'est vrai que traditionnellement, il y a plus de monde l'hiver devant la télévision que l'été. Il avait annoncé sa décision de dissoudre, c'était le 9 juin. Il a quand même reconnu que la dissolution de l'Assemblée nationale décidée en juin n'a pas été comprise. C'est toujours très délicat d'ailleurs lorsqu'il dit ça, parce que c'est pas qu'elle a été comprise. Je trouve ça toujours un peu méprisant de dire aux gens vous n'avez pas compris. On a très bien compris. On a très bien compris. Il avait parié que le Rassemblement national gagnerait l'élection pour avoir une cohabitation avec Jordan Bardella. Il se trouve que ce plan n'a pas marché. Et que c'est une chambre ingouvernable qui est arrivée. Donc il y a un peu parfois quelque chose de méprisant, et puis même de prendre un peu les uns et les autres parfois pour aussi des imbéciles. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous allez pouvoir donner votre avis. Je crois que Madame Lavalette est déjà avec nous, du Rassemblement national du Var. Bonjour Madame Lavalette. Bonjour Pascal Pro, bonjour à tout le plateau. Et merci d'être avec nous. Peut-être peut-on écouter une ou deux interventions avant cela du président Macron, réécouter plus exactement, et sur la dissolution qui n'a pas été comprise. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait, et c'est ma responsabilité. Bon, elle n'a pas été comprise, j'ai envie de lui dire si, elle a été comprise, mais elle n'a pas eu les effets escomptés. Madame Lavalette, vous avez écouté hier le président Macron, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'en ai pensé qu'il y a un gros déni de responsabilité quand même, parce que le chaos démocratique dans lequel nous nous trouvons, il en est l'artisan. Alors il a été aidé évidemment par Gabriel Attal par la suite, mais effectivement le péché originel, ce sont bien ces élections législatives anticipées où le camp d'Emmanuel Macron a fait alliance entre les deux tours, alors que au soir du premier tour, les Français avaient très nettement choisi ma famille politique, qui demandait toujours plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, plus de sécurité, mais par un truchement d'alliance absolument nauséabonde entre le camp macroniste et l'extrême gauche, au soir du deuxième tour des élections, effectivement, l'Assemblée nationale ne ressemble pas exactement à ce qu'est la France, et surtout nous a amené à cette situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le futur Premier ministre, Madame Le Pen, disait hier que s'il était de gauche, elle censurerait. En revanche, s'il est républicain ou s'il est issu du bloc central, une chance sera donnée, si j'ai bien compris, à ce futur Premier ministre, Madame Lavalette. Oui, exactement. Nous avons dit depuis le début qu'effectivement un Premier ministre de gauche obtiendrait la censure tout de suite. Après, ce qui se passe, c'est que c'est pas tant une histoire de personne. C'est mon ami Thomas Ménager a une bonne formule. Il dit c'est pas tant le casting que le scénario qu'il faut changer. Effectivement, si n'importe qui du bloc central arrive et enfin fait un budget non pas socialiste comme celui qu'ils ont voulu nous faire voter avec 40 milliards, je le rappelle, de taxes et d'impôts supplémentaires, si il n'y a pas de hausse d'impôts, si les retraites sont indexées sur l'inflation, ce qui, je le rappelle aussi, était une promesse de campagne, mais même de Gabriel Attal et de Retailleau, de toute la droite, et ils n'ont pourtant pas tenu leurs promesses. Si les médicaments ne sont pas déremboursés, et si on fiche la paix aux entreprises et qu'on baisse le coût du travail plutôt que de l'augmenter, à ce moment-là, évidemment, nous nous abstiendrons. Il n'y aura pas de censure, et nous ne voudrons évidemment pas faire tomber une fois de plus le gouvernement et le texte. Vous savez, on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Laure Lavalette, qui est députée du Rassemblement national du Var, qui est avec nous à 11h10 sur Europe 1. Vous êtes peut-être dans votre circonscription, Madame Lavalette, ce week-end ? Exactement. Bon, je voulais savoir ce que les gens vous disent sur le terrain. Est-ce qu'ils sont contents de cette dissolution ? Contents, vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils adhèrent à la stratégie de Madame Le Pen, la position de Madame Le Pen ? Ou est-ce que certains vous disent que c'était une erreur parce que c'est source de chaos ? Il y a également, dit-on, une partie de la droite qui serait enclin à vous rejoindre et qui peut être un peu effrayée par cette motion de censure qui a été votée, qui préfère le calme à la tempête. Je voulais savoir les remontées du terrain, même si en posant ma question, j'ai peur que vous ne soyez pas forcément de la plus grande honnêteté.
Ah bah, je vous remercie de me prêter. Mais non, mais si des gens vous disaient, je suis pas d'accord avec vous, est-ce que vous me le diriez à l'antenne? Évidemment. Ouais, excusez-moi, mais si vous me suivez un tout petit peu, vous savez quand même que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que j'ai Bon, quand alors, même. qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Qu'est-ce qu'on vous dit depuis hier? Très majoritairement, et surtout dans le Var, les gens sont très contents. Il y a une détestation d'avoir l'impression déjà qu'on leur a volé leur élection. Vous savez, les Toulonnais, les Varois, espéraient un changement, en fait, une rupture avec le macronisme. Et c'est en ça que ce vote à la fois des européennes et du premier tour des législatives était fondamental. Après, il y a une certaine inquiétude, mais je vais vous dire, Pascal Praud, CNews aussi a participé à faire peur aux gens en disant que ça allait être la catastrophe, que effectivement des gens paieraient plus d'impôts. Mais attendez, alors là vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté CNews. Alors c'est vrai qu'il y a une petite facture. Si, j'ai bien écouté Madame Babrou, j'ai bien écouté. Si, je vous assure. Mais écoutez, en fait, une fois que vous expliquez aux gens, je pense pas avoir porté. J'ai dit le contraire. J'ai dit. CNews. J'ai dit le contraire et je pense qu'on est. J'étais sur votre plateau lundi soir, donc je sais exactement quand même ce qu'on m'a dit. Mais vous savez, je pense qu'il y a. Ah non, mais sur le plateau, c'est autre chose. Qu'il y ait d'autres voix qui s'expriment, si vous voulez. Mais quand vous dites CNews, qu'il y ait des gens qui s'expriment. J'étais sur un plateau de CNews, mais c'était pour la boutade. Non, mais c'était avec des visuels. Mais en fait, qu'il y ait une inquiétude, elle peut être légitime. On peut comprendre quand vous entendez Madame Borne avec des fake news dire que d'un coup les cartes vitales ne fonctionneront pas, que les fonctionnaires ne seront plus payés. On peut imaginer quand même que les Français soient un peu remués. Donc, dès que l'on rencontre quelqu'un, on répond à ces inquiétudes. On leur dit que tout ce qu'on a fait, c'est prévu dans la Constitution, qu'on a des institutions qui sont solides, que c'est le budget de 2024 qui, lui, justement, va indexer les retraites sur l'inflation, qui va être mis en place le temps que nous revotions un nouveau budget. Quand vous expliquez aux gens, puis je vais vous dire, le réel se rattrape à vous. Vous voyez bien que le CAC 40 ouvre la bourse en hausse déjà depuis 3 matins, que le spread a baissé. Il y avait une tribune du PDG de Safran dans le Figaro hier disant que ce budget était un budget anti-entreprise, que ça aurait été 500 millions d'impôts supplémentaires. Vous voyez, on a l'impression qu'après la tempête, le précipité retombe un peu. Les gens ont bien vu que la vie n'avait pas changé, que ça suivait son cours et qu'effectivement, il n'y avait pas d'inquiétude supplémentaire à avoir, à part que nous avons protégé les Français et leur pouvoir d'achat en ne votant pas et en faisant tomber ce budget. Eh bien, merci beaucoup, Madame Lavalette. Et vous voyez, en même temps, c'est toujours intéressant les audiences, parce que hier soir, Madame Le Pen était sur l'antenne de CNews et je découvre à l'instant le score de Madame Le Pen et je pense que c'est un record pour l'émission de Christine Kelly, puisqu'on est à plus d'1 million de téléspectateurs sur une chaîne info. C'est tout à fait exceptionnel, avec une pointe à 19h50 à 1,4 million téléspectateurs qui étaient devant leur télévision pour écouter Madame Le Pen. Merci beaucoup, Madame Lavalette, et bonne journée à vous. Vous êtes où dans le Var? Est-ce que vous êtes dans cette très belle ville qui s'appelle Hyères, que je connais un peu? Et non. Figurez-vous que je suis presque dans la très belle ville qui s'appelle Lavalette, comme mon nom, ce qui est assez drôle quand même. C'est Laure Lavalette de Lavalette. Élu de Lavalette. Près de Toulon. C'est assez marrant. Mais oui, ça c'est comme Victor Hugo qui habitait dans sa rue, boulevard Victor Hugo. Non, mais c'est bien. Drôle. Bon, écoutez, il fait beau dans votre... Il fait très beau. Il fait très beau. Les santons sont construits. Exactement, les santons sont de sortie. On a inauguré des crèches dans tous les petits villages. Oui. Les traditions battent son plein. Jésus est né en Provence, comme vous le savez. Jésus est né en Provence. Jésus est né en Provence, exactement. Jésus est né en Provence.